Qu'est-ce que tu as envie de faire vivre aux gens, toi? J'ai envie de proposer une palette d'outils en fait, qui permettent justement aux personnes qui vont les utiliser de vivre vraiment. Alors ça peut paraître un peu grandiloquent comme ça, mais finalement c'est ça. C'est-à-dire que de pas survivre, mais vraiment de sentir, d'entendre, de voir, de goûter, sans filtre. Alors, il y a toujours des filtres, il y a toujours des croyances, il y a toujours des pensées, il y a toujours... Mais de voir qu'il y a des filtres. Pour le dire très très clairement, c'est de plus être à côté de ses pompes, de rentrer dans ses chaussures. Enfin, même si dans la salle de méditation on n'a pas de chaussures, mais voilà, c'est l'image, c'est juste revenir à soi, et puis même simplement découvrir qui on est. Alors oui, je sais qui je suis, je sais comment je m'appelle, mais plus fondamentalement, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'arrive à imaginer que les gens qui vont être intéressés par ça, bon, c'est des gens qui nous regardent, soit toi, soit moi, donc ils ont déjà goûté à ça. Et ils peuvent se poser la question, ah, encore une retraite, est-ce que j'ai vraiment besoin? Parce que je sais, j'ai touché au truc, l'éveil, ouais, pas l'éveil, qui je suis, pas qui je suis. Qu'est-ce que tu sens que toi, tu peux leur apporter de plus? C'est pas parce qu'on a eu un aperçu à un moment de ce qu'est l'éveil, cet aperçu peut être plus ou moins long. Ça peut être une expérience de quelques secondes, ça peut être une expérience de plusieurs semaines, de plusieurs années pour certains, que c'est quelque chose qui reste. Parce que finalement, le mental humain est très très bien fait, et il joue pas forcément en notre faveur. C'est-à-dire que parfois il nous fait sortir de la route quelque part. Et donc cette retraite, ce que ça va apporter, c'est simplement de revenir à soi, encore une fois, et de pas oublier une chose, c'est que on est toujours des débutants. Et c'est de retrouver ce truc, d'être un débutant, parce que quand on a 20 ans de méditation dans les pattes, on peut se dire « ouais, c'est bon, j'ai compris, je sais comment ça marche ». Mais qui c'est qui dit ça? C'est le mental, c'est le truc en soi qui s'est approprié quelque chose. Mais finalement, il suffit d'une seconde pour revenir à ce qu'on est, et on est toujours ce qu'on est. Mais finalement, on l'oublie aussi, il y a un manque de reconnaissance. Et... moi, je suis quand même un grand partisan de la pratique, hein, c'est un gros attachement, je le reconnais. La pratique et même la discipline, ça permet de sortir du mental. Ça permet de s'affranchir des excuses qu'on peut se donner. Oui, non, mais là, finalement, quand on s'engage, et tout à l'heure, tu me parlais d'engagement, et c'est un peu ça, c'est quand on s'engage, on se promet quelque chose à soi-même. Souvent, quand on s'engage à quelque chose, c'est qu'on est dans un état particulier, un état qui est plus proche de ce qu'on est vraiment. Et donc, c'est une promesse qu'on fait à cette réalité. Et se laisser trimballer par ses croyances, même sur sa capacité à être éveillé ou pas éveillé, sur sa capacité à méditer ou pas méditer, ces croyances, elles peuvent encore une fois, nous sortir de la route. Et donc, pour faire simple, là le truc c'est juste de dire j'ai 20 ans de méditation, j'ai 2 minutes de méditation, c'est pareil. Il y a certes une progression sur la technique, et la technique va juste nous aider à nous faciliter la vie, mais l'expérience reste la même, et il faut la goûter cette expérience encore et encore et encore, et il n'y a rien à sais, il y a tout à défaire, mais pour défaire c'est du travail quand même, et je sais, c'est pas sexy, je le sais. Mais... Moi, si c'est sexy, tu vois, moi je me suis lancé là très récemment dans un truc qui me sert de métaphore tout le temps maintenant. Je commence à faire de la muscu. Et c'est pas pour me montrer sur les réseaux avec mon six-pack, enfin les tablettes de chocolat comme on dit ou quoi. C'est pour faire l'expérience de ma capacité à me discipliner. Et c'est parce que je veux aussi montrer que si je fais ça avec un poids au bout de mon bras, et si je le fais tous les jours pendant 1 heure, pendant 1 mois, mon muscle grossit. C'est implacable. Donc la pratique va changer, va me transformer. Et je suis sûr que c'est comme ça que ça marche pour nos esprits. Si tu pratiques pas, le problème que tu as, c'est que tu ne te rends pas compte qu'en fait tu pratiques tout le temps.
et que tu pratiques tout le temps l'habitude de te répéter toujours les mêmes choses, l'habitude de tomber toujours dans les mêmes, on va pas dire ornières, il n'y a pas de raison de le juger, mais dans les mêmes chemins en fait. Et que là, ce qu'on vient faire, c'est pratiquer de manière plus intensive quelque chose pour essayer de prendre l'habitude de pratiquer encore plus cette pratique qui te transforme au bout du compte, si tu as envie d'être transformé. Notre retraite s'appelle Libération et Transformation. Donc c'est ça l'idée, c'est d'aller transformer soi. Parce qu'il n'y a que toi qui peux te transformer, il n'y a personne qui peut te transformer à ta place. Puis le deuxième truc que je veux ajouter,